Bonsoir, chers internautes, chers amis, chers élèves de la classe de 3e. Alors, à tous ceux qui vont passer le BPC 2026. Voilà, j'ai décidé de faire la première leçon de mathématiques en des sections, d'accord, en des petites vidéos de 5 minutes, voire 7 minutes. Est-ce que ça va? Alors, la première leçon de 3e, c'est calcul littéral. D'accord? Et la première partie, grand 1, c'est quoi? Suppression de parenthèses. Nous allons parler de suppression de parenthèses et nous allons faire quelques exercices là-dessus. Voilà, suppression de parenthèses, les règles sont là et j'ai fait un petit exercice là-dessus. Je vais vous montrer ça. Okay? Tu veux devenir premier de mathématiques, hein, premier de classe en mathématiques, deuxième de classe en mathématiques, tu es au bon endroit. Abonnez-vous, partagez, likez. Et surtout, j'ai un deuxième compte TikTok, Napoléon Mohamed. Allez-y vous abonner là-bas. J'ai aussi mon compte YouTube. Alors, le Mohamed le bon prof. D'accord? Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Mohamed le bon prof. Et le nom de mon deuxième compte TikTok, c'est alors Napoléon Mohamed. Donc, allez vous abonner là-bas. C'est là-bas que je fais les vraies vidéos. Alors, de terminale, première, seconde et express. D'accord? Allons-y. Ici, suppression de parenthèses. Suivez très bien. En fait, ici, il ne faut pas dire de supprimer les parenthèses. Et qu'il faut donner l'interrogation de devoir. Il ne faut pas dire supprime la parenthèse. Mais ils vont tout simplement dire quoi? Développe et réduire. D'accord? Ils vont dire développe et réduire. Voilà, c'est toi qui dois te rappeler que tu dois supprimer la parenthèse ou tu dois développer ou bien tu dois faire alors les propriétés que tu connais. D'accord? Donc ici, alors on va faire suppression de parenthèse. Remarquez très bien le signe que vous voyez ici. Le signe que vous voyez, ce signe, ce n'est pas pour A. Le signe appartient à cette parenthèse. D'accord? Le signe appartient à cette parenthèse. Ok? Donc, on va supprimer la parenthèse. Vous voyez qu'ici, c'est plus que devant la parenthèse. En bas encore, c'est plus que devant la parenthèse. En bas, c'est moins que devant la parenthèse. En bas, c'est moins que devant la parenthèse. En bas encore, c'est moins que devant la parenthèse. Donc, suivez très bien, il y a deux cas possibles. Soit c'est plus que devant la parenthèse, qui précède la parenthèse, ou c'est moins qui précède la parenthèse. Et quand c'est plus qui précède la parenthèse, comment procéder? Quand c'est moins qui précède, comment procéder? En fait, quand c'est plus qui précède la parenthèse, rien ne change. Est-ce que ça va? Quand c'est plus, je répète encore pour une dernière fois, quand c'est plus qui précède la parenthèse, rien ne va changer. Regardez ce que nous allons faire. Regardez ici. Je vais recopier A. Regardez. Je vais recopier A. Voilà, quand c'est plus qui précède la parenthèse. Vous voyez? Voilà. A n'a rien à voir dedans, ok? Je répète encore, A n'a rien à voir dedans. Pourquoi? Parce que le signe, c'est pas devant A, mais c'est plutôt devant la parenthèse. Donc, on recopie l'élément qui n'a rien à voir dedans. Donc, quand j'ai recopié A ici, alors je mets plus ça. Vous voyez? Le signe qui est là, je mets plus ça. Voilà. J'ai recopié ça là. Hein. J'ai recopié les deux là. Donc, plus B. Voilà, plus C. Rien n'a changé. Est-ce que ça va? Donc, quand c'est plus qui précède la parenthèse, rien ne change du tout. Je répète encore, quand c'est plus qui précède la parenthèse, rien ne change. Vous voyez, j'ai recopié un seulement. D'accord? Donc, A plus B plus C. Rien n'a changé. Est-ce que ça va? Encore ici, voilà, c'est plus qui précède la parenthèse. C'est la même chose en fait. Rien ne va changer. Nous allons faire quoi? On va faire A plus B moins C. Vous voyez, là aussi, rien n'a changé. Quand c'est plus, rien ne change. Vous avez remarqué, on avait plus B moins C. Rien n'a changé. Voilà. Regardez ici, B moins C, B moins C. Voilà, A est là, plus que D là, qui l'a séparé, plus là est là. D'accord? Rien n'a changé du tout. Donc, on conclut par là que lorsque tu fais suppression de parenthèse, quand c'est plus qui précède la parenthèse, rien ne change. Vous avez compris ça? Alors, nous commençons maintenant sur les moins. Suivez très bien. En fait, quand c'est moins qui précède la parenthèse, ça va bouleverser les signes. C'est-à-dire, en fait, le B qui est là va devenir moins et le C va devenir aussi moins. D'accord? Quand le signe moins rentre, alors ça bouleverse les signes. Vous voyez, ce signe-là, moins là, c'est moins qui précède la parenthèse. Donc, dans la parenthèse, un élément qui est moins va devenir plus. Un élément qui est plus va devenir moins. Dans la parenthèse. Vous voyez la parenthèse? On voit la parenthèse ici. L'élément qui est là est de quel signe? Il n'y a rien. Il n'y a pas de signe. Donc c'est plus. Quand il n'y a pas de signe, c'est plus. D'accord? Normalement, on peut mettre ici plus. Est-ce que ça va? Mais ça n'a pas de sens quand il est à la première position. Donc plus ça n'a pas d'importance. Quand il n'y a rien, c'est plus en fait. Ok? Quand il n'y a rien, c'est plus. Cet élément est le signe plus.
Et cet élément est aussi des signes plus. Et c'est visible. Ça, au moins, c'est caché, mais c'est pas visible. Mais on sait qu'il n'y a rien, c'est plus. Vous voyez? Alors, quand on va faire la suppression de parenthèse, on va recopier l'élément qui n'a rien à voir dedans, qui est A. Vous voyez? Ça fait quoi? Moins B, moins C. Vous voyez? Voilà. On a dit quoi? Lui, son signe est plus. Donc, c'est devenu plus. Au lieu de plus B, c'est devenu quoi? Moins B. Là, C aussi, son signe est plus. Donc, au lieu de plus C, c'est devenu moins C. Donc, ça, c'est la particularité du signe moins. Quand c'est le signe moins, ça change comme on appelle les signes. Est-ce que ça va? On prend ce qui est en bas. Voilà, si vous avez compris, c'est moins encore qui suit la parenthèse. Donc, le B est de quel signe? Quand on regarde, le B, il n'y a rien du tout. Donc, c'est plus. Quand il n'y a rien, on peut mettre plus comme ça même. Petit plus. Bon, d'accord, à l'école, tu peux mettre un petit plus comme ça, ok? À l'école. Vous comprenez? Donc, quand il n'y a rien, tu mets un petit plus comme ça pour ne pas que ça te trompe. Donc, sinon, on met rien, on sait que c'est plus déjà. Alors, donc, il a plus. Comme c'est moins qui précède la parenthèse, il va devenir quoi? Il va devenir moins B. C'est bon? Et C est de quel signe? C est de signe moins. Il va devenir quoi? Plus. Donc, C était de signe moins, C est devenu plus. B était de signe plus, il est devenu quoi? Moins B. Est-ce que ça va? En moins, c'était plus, donc tout est devenu moins, moins. D'accord? Ça A n'a rien à voir dedans. Je vous ai dit ça. A n'a rien à voir. D'accord? Le signe devant et devant, c'est pas. On a dit suppression de parenthèse, les gars. Est-ce que la parenthèse est devant A ici? Donc, on va le faire mélanger pour dire que c'est M. Mohamed qui a dit ça. Allons-y. Nous sommes en bas. Quand on prend en bas, c'est moins encore qui précède la parenthèse. Par contre, les éléments qui sont dans la parenthèse sont des signes moins, moins. Est-ce que ça va? B, moins B, moins C. Donc, ça devient quoi? Ça devient plus. On va d'abord recopier l'élément qui n'a rien à voir avec A là. On fait d'abord A. Excusez-moi autant pour moi. On fait A. Voilà, ça devient quoi? Plus B, plus C. Ça va? Plus B, plus C. D'accord? Quand c'est plus qui c'est moins qui suit la parenthèse. Comme c'est moins qui suit, ça va changer le signe. Donc, moins B devient plus B et moins C devient plus C. Est-ce que ça va, les gars? Donc, pour voir maintenant si vous avez compris, nous allons appliquer à cet exercice. Et c'est comme ça qu'il va donner l'interrogation quand l'année va commencer. Si, alors, voilà, cette propriété-là, c'est comme ça qu'il va donner l'interrogation. Il va dire développer et réduire. Attention, il ne va pas dire supprime la parenthèse, il va dire développer et réduire. C'est toi qui dois savoir que c'est suppression de parenthèse ou bien c'est autre propriété que nous allons faire, nous allons voir après. Est-ce que ça va? Pour le moment, nous sommes sur suppression de parenthèse. Voilà pourquoi j'ai donné que suppression de parenthèse. On prend le premier exemple. Quand on regarde encore, vous voyez, c'est plus qui suit la parenthèse. Si vous avez compris ici, on a dit quoi? Quand c'est plus qui suit la parenthèse, rien ne change du tout. Allons-y. Comme c'est plus qui suit la parenthèse, on a dit quoi? Écoutez les gars, ne faites pas l'amalgame. Ne soyez pas, excusez-moi, voilà, des personnes qui ont peur de mathématiques. Est-ce que, on dit suppression de vous là, on dit suppression de parenthèse. Est-ce que là, 2 ans, là, il y a parenthèse? 2 ans, il n'y a même pas parenthèse. Donc, il n'y a pas de suppression de parenthèse à faire là-bas. Donc, 2 ans, là, on va d'abord recopier l'élément qui n'a rien à voir dedans. Dans l'histoire de suppression de parenthèse. Cet élément n'a rien à voir dedans. Est-ce que ça va? Cet élément n'a rien à voir dedans. Donc, on dit suppression de parenthèse, il n'y a même pas parenthèse. Donc, on recopie l'élément qui n'a rien à voir dedans. C'est bon, les gars? Donc, c'est ici qu'il y a la parenthèse qu'on a supprimée. Et quand on regarde la parenthèse, c'est plus qui suit la parenthèse. D'accord? C'est plus qui suit la parenthèse. Et si vous avez compris, on a dit quoi? Quand il y a plus qui suit la parenthèse, rien ne change. Est-ce que ça va? Donc, on va mettre quoi? On met plus et puis on recopie les éléments qui sont. Rien ne change. Donc, plus ne change pas les signes. Ok? Donc, on met plus est là. On met quoi? Plus 3B. Est-ce que ça va? Plus 2. Encore. C'est bon, les gars? Donc, plus 3B, plus B. Rien ne change. Les signes ne vont pas changer aussi. Est-ce que ça va? On va finir. On met égal encore. Et puis on calcule. Vous voyez? Bon, normalement on a fini. Voilà, parce que pourquoi? Ici, ils ne sont pas de même nature. D'accord? Voilà, on a fini. Ils ne sont pas de même nature. Ici, là, c'est A. Ici, c'est B. Donc, on ne peut pas les mettre ensemble. D'accord? Voilà, sinon, en quatrième, vous rappelez, on doit mettre les moutons ensemble et les cabris ensemble. Bon, ici, il y a un mouton et il y a un cabri. Bon, on va faire quoi? On ne peut pas les mettre ensemble. Donc, on laisse comme ça. D'accord? Donc, ça va être 2A plus 3B plus 2. On a fini. Est-ce que ça va? Allons-y, nous descendons, nous sommes en bas, x plus 2x moins 3, donc il y a parenthèse, c'est plus qui suit la parenthèse, c'est la même chose. On va recopier l'élément qui n'a rien à voir, qui est x, donc je mets x comme ça, est-ce que ça va? Alors, je vais recopier les éléments qui sont là, d'accord? Quand c'est plus qui suit la parenthèse, donc rien ne change, n'oubliez pas la propriété, d'accord? Plus rien ne va changer du tout, d'accord? Dans la parenthèse, on va recopier la parenthèse telle que ça y est. Donc plus 2x.
D'accord, on a dit, hein, ici, là, quand il y a rien, c'est plus ça. Donc, plus 2x moins 6. Rien ne change. Donc, plus 2 moins 6. On n'a pas changé quelque chose. Pourquoi? Car c'est plus qui suit la parenthèse. Est-ce que ça va, les gars? Donc, ici, on n'a pas fini. Pourquoi? Parce que c'est un mouton. Il n'y a pas cabri. D'accord? Ici, on a x. Ici, on a x. En gros, c'était a et puis b. On peut pas les mettre ensemble. Mais c'est même nature, là. X. C'est bon? Donc, on va mettre les deux ensemble. Égal. Donc, on va x plus 2x. En fait, ça fait 3x. Je vous explique. 3x moins 6. Parce que il n'y a pas autre nombre encore. Donc, moins 6 ici. Je vous explique pourquoi c'est 3x. En fait, x moins 2x égale à 3x. Pourquoi? En fait, ici, là, son coefficient, c'est quoi? Mais quand on dit coefficient, c'est l'élément qui est collé à x. Ici, par exemple, son coefficient, c'est moins 2. Quand c'est l'élément, c'est x. C'est moins 2 qui est collé à ce x là. Donc, son coefficient, ce x là, c'est moins 2. Le x qui est là, son coefficient, c'est 3. D'accord? Donc, quand on dit coefficient, ce sont les réels qui sont collés aux inconnus. Ici, il n'y a pas de coefficient. Donc, c'est 1. D'accord? Ici, il n'y a pas de coefficient, c'est 1. OK? Ici, il n'y a pas de coefficient, c'est 1. Donc, on ne met pas 1x. Voilà pourquoi on ne fait pas ça. D'accord? Donc, pour oublier, c'est 1. Est-ce que ça va? Voilà. Vous allez voir dessus, il y a raison ou pas. Bon, ici, bon, c'est plus, comme c'est plus en haut. Allons-y. Donc, c'est 1 ici. Lui, il n'a pas de coefficient. Donc, c'est 1. Interrogation, tu peux mettre 1, mais après, maintenant, là, on ne pas se tromper, d'accord? Donc, coefficient, c'est 1. OK? Coefficient, c'est 1. Ici, il y a 1. Donc, lui, il a pour coefficient aussi 2. Donc, 1 plus 2. Comme les deux sont de même nature, on peut les mettre ensemble. X. Donc, coefficient, c'est 1. Lui, coefficient, c'est 2. Donc, on fait quoi? 1 plus 2, c'est qui fait 3. Donc, 3, et puis on colle le x là. Est-ce que ça va encore toujours x? Je répète encore. Une fois que tu fais la différence des coefficients, ou bien la somme des coefficients, tu colles le x. Est-ce que ça va? On ne pose pas. Tu colles le x. Le x n'a rien à voir dedans. Tu travailles sur le coefficient, et puis tu colles x. Si c'est x au carré, tu travailles sur le coefficient, et puis tu colles x au carré. Donc ici, le coefficient, lui, son coefficient, c'est 1. D'abord, les deux sont, à la base, les deux sont de même nature. X. Lui, il a pour coefficient 1, lui, il a pour coefficient 2. Donc, il fait 1 plus 2, ça fait 3 là. Donc, je mets 3 et puis je colle le connu. Est-ce que ça va, les gars? Donc, voilà pourquoi j'ai mis. Et puis, moins 6, c'est parce qu'il n'y a pas 1, 2, 3. Sinon, on allait mettre les réels ensemble. Le seul réel, c'est moins 6, donc moins 6. Est-ce que ça va, les gars? Alors, nous sommes en bas. En bas encore, suppression de parenthèse. Moins 7 n'a rien à voir dedans. Est-ce qu'il y a parenthèse ici? Il n'y a pas parenthèse. Moins 7 n'a rien à voir dedans. Donc, je vais recopier tel que moins 7 est. Je vais moins 7x. Allons-y. C'est là qu'il y a suppression de parenthèse. Car le signe négatif sur cette parenthèse. Donc, on va faire suppression de parenthèse. Mais malheureusement, c'est moins qui suit la parenthèse. Comme c'est moins qui suit la parenthèse, il va faire quoi? On va supprimer. On a dit quoi? Quand c'est moins, la particularité de moins, c'est quoi? C'est que l'élément qui est plus va devenir moins et l'élément qui est moins va devenir plus. Mais quand on regarde dans la parenthèse, tout est plus. D'accord? Dans la parenthèse, tout est plus. Donc, tout deviendra moins. D'accord? Tout est plus. Tout va devenir moins. Pourquoi? Quand c'est moins qui suit la parenthèse. Donc, c'est qui va quoi? Moins 5x moins 4. Donc, tout est devenu quoi? Les deux qui sont dans la parenthèse sont devenus quoi? Moins. Pourquoi? Parce que c'est moins qui suit. Et les deux sont plus. Donc, les deux deviennent moins. Les deux deviennent moins. D'accord. On n'a pas fini. Voilà. Les deux sont de même nature. C'est x simple. Donc, il faut les mettre ensemble. Les deux sont de même famille. Donc, il faut les mettre ensemble. C'est comme ça. On va regarder. Ce x a pour coefficient quoi? Moins 7. On dit coefficient, l'élément qui est collé à x. Coefficient moins 7. Et ce x a pour coefficient moins 5 encore. Est-ce que ça va? Moins 5. Donc, moins 7, moins 5. Est-ce que ça va? On met les deux ensemble. Donc, tu prends ta machine. Troisième là, c'est permis. La calculatrice, elle est permise. Je prends ma machine, je saisis moins 7, moins 5. Ça va sortir quoi? Ça va sortir moins 12. Est-ce que ça va? Quand j'essaye à la maison, faites moins 7, moins 5. Ça va sortir. D'accord, je mets les deux coefficients ensemble. Comme lui, il a pour coefficient moins 7 et le deuxième a pour coefficient moins 5, je tape moins 7, moins 5. Ça donne moins 12. Donc, j'ai dit moins 12. D'accord, et je colle x. On croit toujours x. Une fois que tu as le coefficient, tu as calculé le coefficient plutôt, ça donne 2, tu mets 2 et puis tu colles x. 3, tu colles x là, d'accord? Allons-y, moins 4, car le seul élément ici qui n'a pas de x, c'est moins 4, donc moins 4. C'est fini. C'est bon? Nous sommes en bas maintenant. Là encore, il y a moins. Allons-y, donc 10x n'a rien à voir dedans, donc on va recopier 10x. 10x, d'accord? Alors, il y a un moins qui suit la parenthèse ici. Alors, on va faire suppression. On a dit quoi? Quand moins suit la parenthèse, ça change les signes qui sont dedans. Donc, 3x, c'est de quel signe? Plus. Quand il n'y a rien, c'est plus. N'oubliez pas.
3x de signe plus. Donc, il va devenir quoi? Moins. Il va devenir moins. Moins 3, car c'est moins qui suit la parenthèse. Donc, lui, il devient quoi? Moins. Car il est plus, il devient moins. Et lui, il est moins, il devient quoi? Plus. Lui, il devient plus. D'accord? Allez, on va encore finir. Car x, ils sont de même nature, il faut les mettre ensemble. Lui, là, pour coefficient combien? 10. Lui, là, pour coefficient combien? Moins 3. 10, moins 3, ça fait quoi? Ça fait 7. Donc, il compte x et plus 5 à la fin. On a fini. Le dernier cas, allons-y. Ici, alors, moins 2 n'a rien à voir dedans. Moins 2x n'a rien à voir dedans. Moins 2x, on a recopié. Alors, c'est moins encore qui suit la parenthèse. Voilà, il y avait beaucoup de cas sur moins parce que c'est moins qui fait changer les signes. Sinon, plus ça, il n'y a pas de problème. Allons-y. Donc, comme c'est moins, on a dit quoi? Les éléments qui sont dans la parenthèse, là, ça va agir sur ces éléments-là. Alors, ici, on a moins 3x. Ça va devenir quoi? Plus 3x. Ici, on a moins 1. Ça va devenir quoi? Plus 1 aussi. Allons-y. Les deux sont de même nature, d'accord? Les deux sont de même nature. C'est moins 2x plus 3x. Donc, lui, il a pour coefficient moins 2. Lui, il a pour coefficient combien? Plus 3. D'accord? Plus 3. Donc, on va faire quoi? Moins 2 plus 3. Tu prends ta machine. Moins 2 plus 3, ça sort quoi? Ça sort 1. D'accord? Ça sort 1. Donc, on met 1, on colle x. Et puis, à la fin, il y a plus 1. Donc, plus 1. Mais ça, c'est pas bon en mathématiques. On ne peut pas écrire 1x. D'accord? Donc, quand c'est 1, on laisse 1 là. Est-ce que ça va? On laisse 1 là. Donc, x plus 1. On a terminé la première partie de calcul littéral en classe de 3e. Alors, à très bientôt pour la deuxième partie. Donc, je vais faire comme ça des petites vidéos jusqu'à terminer la leçon. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis, voilà, n'oubliez pas mes deux comptes. Mon deuxième compte TikTok qui s'appelle Napoléon Mohamed. Napoléon Mohamed, c'est mon deuxième compte TikTok. Allez vous abonner là-bas, likez là-bas aussi. Et encore, ma chaîne YouTube, c'est Mohamed le bon prof. Mohamed le bon prof. Ça, c'est mon compte, ma chaîne YouTube. Donc, allez vous abonner pour me soutenir. À très bientôt pour la deuxième partie. Allez.